Est-il vraiment possible de gagner de l'argent en ligne? C'est la question à 1 million, ou plutôt à 550 milliards de dollars, car c'est ce que pèse aujourd'hui le marché du side hustle, ces petites activités qu'on fait à côté de son travail principal. Alors, la réponse courte, c'est oui, absolument. Mais la réponse honnête, la vraie réponse, c'est que ce n'est pas du tout comme on vous le montre souvent sur les réseaux sociaux. En 2025, l'économie numérique est une réalité massive, on ne peut plus le nier. Des millions de personnes à travers le monde tirent une partie ou la totalité de leurs revenus d'Internet. Le problème, ce n'est pas la faisabilité, mais l'image qu'on en donne. Vous les avez vus, ces influenceurs au bord d'une piscine à Dubaï, un ordinateur portable sur les genoux, qui vous explique comment ils sont devenus millionnaires en 3 mois grâce à une méthode secrète. On vous vend du rêve, de l'argent facile, instantané, sans effort. Et c'est là que le bas blesse. La réalité est beaucoup plus nuancée. Pour éviter de tomber dans le piège des vendeurs de rêves et de se décourager, il est crucial de comprendre qu'il existe en fait 3 niveaux de gains en ligne. Chaque niveau correspond à un type d'effort, un type de compétence et, bien sûr, un type de revenu différent. Si vous ne comprenez pas ces 3 niveaux, vous risquez de vous lancer avec de fausses attentes et d'abandonner avant même d'avoir commencé. Alors, oubliez les Lamborghini de location et les promesses farfelues. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, de manière réaliste et transparente, comment on gagne vraiment de l'argent sur Internet. On va voir ces 3 niveaux, ce qu'ils impliquent concrètement et comment vous pouvez, vous aussi, vous lancer de manière intelligente et durable. Commençons par le premier niveau, le plus accessible, les revenus de tâches. C'est la porte d'entrée pour beaucoup de monde. Il s'agit d'échanger directement votre temps contre de l'argent pour des missions simples qui ne demandent pas de compétences très spécifiques. Pensez aux sites de micro-tâches comme Amazon Mechanical Turk, au sondage rémunéré, à la transcription audio ou même à la saisie de données. L'avantage principal, c'est la simplicité et l'accessibilité. Vous pouvez commencer dès ce soir avec juste un ordinateur et une connexion Internet. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est idéal si vous avez besoin de quelques dizaines ou centaines d'euros supplémentaires à la fin du mois pour arrondir vos fins de mois, payer une facture ou vous faire un petit plaisir. Mais attention, il faut être très clair sur les limites. Le taux horaire est souvent très bas. Vous n'allez pas devenir riche avec ça. C'est une activité qui est difficilement scalable, comme on dit. C'est-à-dire que pour gagner plus, il faut travailler plus. Vous ne pouvez pas automatiser le processus. C'est un peu comme un job à temps partiel, mais en ligne et beaucoup plus flexible. L'erreur serait de croire que ces méthodes peuvent remplacer un vrai salaire. Elles sont un complément, un extra, mais rarement une carrière. C'est le premier niveau, la base. C'est honnête, ça existe, mais ce n'est pas l'Eldorado. Passons maintenant au deuxième niveau, qui est beaucoup plus intéressant en termes de potentiel. Ce sont les revenus de service. Ici, vous n'échangez plus seulement votre temps, mais votre temps ET une compétence spécifique. Vous vendez votre expertise. C'est le monde du freelancing. Vous êtes développeur web, graphiste, rédacteur, traducteur, monteur vidéo, community manager, consultant en marketing digital. Les possibilités sont immenses. Des plateformes comme Upwork, Fiverr ou Malt, en France, sont devenues des places de marché gigantesques où des milliers d'entreprises et de particuliers cherchent des talents comme vous. L'avantage ici, c'est que les revenus sont bien plus élevés. Vous ne gagnez plus 5 ou 10 euros de l'heure, mais plutôt 30, 50, 100 euros de l'heure ou plus, selon votre compétence, votre expérience et votre réputation. C'est un véritable chemin vers l'indépendance financière pour beaucoup. Vous pouvez en faire votre activité principale et gagner très bien votre vie, souvent mieux qu'en étant salarié. Vous êtes votre propre patron, vous choisissez vos clients, vos horaires. La flexibilité est totale. Mais là encore, il y a des contreparties. Il faut une vraie compétence, une expertise recherchée sur le marché. Ça ne s'improvise pas. Il faut se former continuellement. Ensuite, il faut apprendre à se vendre, à trouver des clients, à gérer la partie administrative de son activité. C'est un vrai travail d'entrepreneur. Et, même si les revenus sont plus élevés, vous êtes toujours dans un modèle où vous échangez plus ou moins votre temps contre de l'argent. Si vous ne travaillez pas, si vous partez en vacances, vous ne gagnez rien. C'est le grand défi du freelance. Et c'est ce qui nous amène au troisième et dernier niveau, le Saint Graal pour beaucoup, les revenus passifs ou scalables. Attention, le mot passif est très trompeur. Il ne veut pas dire qu'on gagne de l'argent sans rien faire en dormant. Jamais. Il veut dire qu'on gagne de l'argent de manière décorrélée du temps de travail direct. L'idée est de créer un actif numérique qui travaille pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour créer cet actif, il faut un énorme travail en amont.
C'est un investissement massif en temps, en énergie et parfois en argent. Mais une fois qu'il est en place, il peut générer des revenus de manière quasi automatique et exponentielle. Quels sont ces actifs? Il y en a plusieurs types. Il y a la création de contenu, comme ce que je fais en ce moment sur YouTube. Une vidéo, une fois postée, peut générer des revenus publicitaires pendant des années. Il y a aussi les blogs avec l'affiliation, où vous recommandez des produits et touchez une commission sur les ventes. Il y a la vente de produits numériques, des formations en ligne, des e-books, des templates, des logiciels. Vous le créez une fois et vous pouvez le vendre à l'infini sans coût supplémentaire. L'e-commerce, notamment le dropshipping, peut aussi entrer dans cette catégorie si les processus sont bien automatisés. Le potentiel ici est théoriquement illimité. C'est là que se trouvent les fameux millionnaires du web. Mais c'est aussi là que le taux d'échec est le plus élevé. Il faut des compétences multiples. Marketing, création de contenu, technique, vente, gestion de communauté. Il faut être patient, très patient. Les résultats peuvent mettre des mois, voire des années, à arriver. 90% des gens qui se lancent dans la création d'une chaîne YouTube, d'un blog ou d'une formation en ligne abandonnent avant d'avoir gagné le moindre centime. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut de la persévérance, de la résilience et une vraie passion pour son sujet. Sans ça, impossible de tenir sur la durée. Alors, pour résumer, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en ligne? Oui, à 3 niveaux. Niveau 1, les tâches. Facile d'accès, revenus faibles. Idéal pour un complément de revenus rapide. Ne vous attendez pas à des miracles. Niveau 2, les services. Vendre une compétence en freelance. Potentiel de revenus élevé, demande une vraie expertise et un travail de prospection. C'est un vrai métier, une voie solide vers l'indépendance. Niveau 3, les actifs numériques. Créer du contenu, des produits digitaux, un e-commerce. Potentiel de revenus passifs et illimité, mais demande un énorme travail initial et un taux d'échec très important. C'est le jeu de l'entrepreneuriat digital. La clé, c'est de savoir où vous voulez vous situer. Quelle est votre ambition? De combien de temps disposez-vous? Quelles sont vos compétences actuelles? Ne vous laissez pas aveugler par les promesses du niveau 3 si vous n'êtes pas prêt à en payer le prix. Commencer par le niveau 1 ou 2 est une excellente stratégie pour se faire la main, comprendre les mécanismes du web et générer ses premiers revenus en ligne de manière réaliste. Beaucoup de grands entrepreneurs du web ont commencé comme ça, en étant freelance, avant de transformer leur expertise en une formation en ligne, par exemple. Ils ont gravi les échelons. Le plus grand danger, je le répète, ce sont les fausses attentes. Gagner de l'argent en ligne est un vrai travail. Ça demande de la stratégie, de la discipline et de la patience. Il n'y a pas de bouton magique. Mais la bonne nouvelle, c'est que les opportunités sont réelles, plus nombreuses que jamais. Il suffit de les aborder avec la bonne mentalité, en étant honnête avec soi-même sur ses objectifs et les efforts à fournir. Alors, la prochaine fois que vous verrez une publicité pour une méthode miracle, souvenez-vous de ces 3 niveaux. Demandez-vous de quoi on vous parle vraiment, et choisissez votre propre chemin, celui qui correspond à votre situation et à vos ambitions. J'espère que cette clarification vous a été utile. Si vous voulez qu'on explore plus en détail l'un de ces 3 niveaux, que ce soit le freelancing, la création de contenu ou autre, dites-le moi dans les commentaires. Votre avis est super important pour m'aider à créer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!